Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons recycler nos chutes de papier. Je vais avoir besoin de chutes de papier, de tampons, donc de tampons silicone ou de tampons bois, comme vous voulez. Les plaques pour le tampon et puis des encres. Donc de l'encre marron, de l'encre noire et puis je vais peut-être prendre une encre rouge. Donc pour commencer, je vais choisir ma chute. Par exemple, je vais prendre une chute blanche. Je vais faire une étiquette. Donc je vais prendre des tampons étiquettes que je vais... Je ne sais pas si vous connaissez les tampons silicone. Donc ils se placent sur une plaque. Ils adhèrent à la plaque tout seuls et après on va pouvoir les ancrer. Donc là je vais mettre une encre rose dessus. Donc tout simplement je vais appliquer mon encre sur mon tampon et je vais ancrer mon papier. Donc là vous appuyez bien partout. Vous pouvez faire un essai au préalable pour voir le rendu. Donc là, j'ai une petite étiquette oiseau que je vais découper. Hop. Alors, vous pouvez découper bord à bord ou laisser 1 à 2 mm autour afin d'avoir un petit peu de relief. Hop. Alors, les coins, c'est un peu plus délicat. Vous découpez et là, vous allez pouvoir vous servir de cette étiquette, soit pour mettre un titre, un petit titre, une annotation, ou alors pour mettre une date et pour pouvoir l'insérer à votre page de scrap. Hop, donc voilà la petite étiquette. Alors faites attention avec les encres, il y a des encres qui sèchent très vite et d'autres qui sont plus lentes à sécher. Donc celle-ci est un peu plus lente. Je la mets de côté, après je vais pouvoir créer une étiquette un peu plus style vintage. Pour ça, j'ai une planche de tampon avec montgolfière, map-monde, voiture ancienne. Donc là, je vais prendre la voiture ancienne. Pareil, donc là, j'ai une plaque un peu plus petite, je vais prendre cette plaque. Et puis, comme c'est du vintage, je vais tamponner à l'encre marron. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle encre. Hein. Je vais prendre cette chute-là. Ça va changer du blanc. Et je tamponne. Voilà. Donc, je m'en suis mis sur les doigts. Il y en a sur l'étiquette, mais c'est pas bien grave, c'est à côté. Alors là, j'ai appuyé un peu plus fort. Donc là, l'étiquette est marquée. Je découpe au ciseau. Alors, je peux utiliser le cutter, sauf que le mien, je l'ai cassé. Et du coup, il faut que j'aille en racheter un. Donc, c'est prévu. Je le fais dès que j'ai le temps d'aller dans mon magasin de loisirs créatifs préféré. Mais ça va pas être fait cette semaine. Hop, voilà. Donc, voilà. Une autre petite étiquette. Alors, vous pouvez arrondir les angles là, ou laisser droit. Vraiment, c'est comme vous voulez. Voilà une deuxième petite étiquette. Alors, comme j'ai pris de l'avance, j'ai créé plein de petites étiquettes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Par exemple, là, j'ai créé une étiquette avec un mot dedans. Donc là, je vais pouvoir juste écrire mon titre. Là, pareil. Là, une étiquette à insérer dans une page. Donc, je sais pas, la mise au point se fait sur le fond. Tant pis. Étiquette ronde. Donc là, pareil. Donc là, vous voyez, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai pris de l'avance, j'en ai tamponné plein. J'ai celles-ci aussi qui sont assez sympas. Et puis, je voulais vous montrer donc une page que j'ai réalisée avec les étiquettes. Alors, la page fait 30-30. Hop, est-ce que... Voilà. Et là, j'ai inséré mon étiquette petite pipelette et puis là, une autre à croquer.
Donc ça peut être une idée pour vos pages, pour agrémenter vos pages, de créer des étiquettes. Là j'en ai fait 2 grandes avec un grand tampon avec des chiffres, et là j'ai fait juste les bords. Alors cette technique là elle est très simple, je peux vous la montrer. C'est une technique qu'on utilise souvent en scrap, hein. Je vais en créer une. Allez, on va en créer une grande. Donc là, j'ai découpé avec mon cutter coulissant qui a bien voulu fonctionner. Je prends un crayon noir. J'utilise le côté fin et là, je vais pouvoir tracer mon trait. Alors, c'est un trait qu'on fait sans règle parce que justement, ce que l'on recherche, c'est qu'il ne soit pas droit. Donc là, je vais tracer mon premier trait et je trace un deuxième trait qui va venir traverser le premier, passer à côté. Donc voilà, vous faites quelque chose vraiment d'approximatif pour que ça fasse un petit effet. Donc voilà. Et là, après, vous pouvez tamponner un petit mot. J'ai une plaque aussi avec des mots. Et vous pouvez tamponner des petits mots. Voilà, là j'ai plein de petits mots, donc je choisis un petit mot, pas très grand par contre, hein. Alors, vivre ses rêves, et puis, hop, je vais mettre, je vais mettre de l'encre noire, hein, du coup, puisqu'on est dans le noir. Donc pareil, je viens ancrer mon tampon silicone, hop. Si vous avez un petit peu de noir sur le bord, vous l'enlevez. Parce que des fois, c'est ce qui va ancrer notre papier. Et des fois, c'est pas très joli d'avoir des petits traits comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à l'enlever. Et puis, je vais venir mettre le mot. Alors, en bas à droite, en bas à gauche, hein, comme vous voulez. Il n'y a pas de règle précise. Voilà. Donc, ça fait une étiquette de plus que je vais mettre dans ma boîte à étiquettes. Et donc pour cette page, là comme je vous disais, là j'ai juste fait les traits. Là pareil, j'ai découpé à la perforonde des morceaux de papier et là aussi. Donc vraiment les chutes, gardez-les, elles peuvent être réutilisées et vous servir par petits bouts ou par plus grands bouts. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus. À bientôt!